Bonjour tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne Les Tricots de Stéphanie. Je m'appelle Stéphanie. Je suis une tricoteuse. J'habite à Granby, au Québec. Et ça fait vraiment longtemps que je suis pas venue vous voir. Je suis vraiment contente ce matin de pouvoir me permettre de filmer. Aujourd'hui, on est le 26 décembre. Déjà, l'année tire à sa fin bientôt. Puis c'est ça. J'espère que vous avez eu un beau Noël ou un beau temps là, de début des fêtes. J'espère que vous avez eu du temps pour prendre soin de vous, puis prendre soin des gens que vous aimez. J'espère que vous soyez seul ou en famille. J'espère que votre moment est agréable, puis que vous prenez vraiment du temps pour vous-même, pour votre santé mentale à vous, pour être bien avec vous-même. Je pense que ça n'a pas de prix. Je suis consciente qu'il y a des gens qui, dans ce temps-ci, vivent beaucoup de stress, puis que la situation n'est pas toujours facile. J'ai une pensée pour tout le monde, pour les gens qui ont un temps des fêtes un peu plus difficile également. Je pense que c'est pas donné à tout le monde d'avoir un beau temps des fêtes. Et j'ai encore plus de pensées pour les gens avec qui je travaillais à l'urgence l'an dernier, où cette année, bon, c'est difficile au niveau des quarts de travail à combler qui sont pas toujours comblés. Fait que j'ai une grosse pensée pour eux. Je sais que leur temps des fêtes va être pas tout à fait agréable peut-être par moment. Fait que en tout cas, j'espère qu'ils vont quand même pouvoir profiter d'un peu de temps en famille, puis d'un peu de temps pour eux également. Parce que ils sont importants. Je pense que quand on prend soin des autres, c'est important aussi de pouvoir prendre soin de soi également. Voilà. Donc, vous allez pouvoir, je vais marquer dans l'écran là où vous pouvez me retrouver là, sur Instagram, sur Facebook, puis sur Ravelry. J'ai pas beaucoup de projets terminés à vous présenter aujourd'hui. Je voulais vraiment juste venir vous jaser parce que ça fait longtemps, puis parce que c'est ça. J'ai quand même quelques petites choses dont j'ai envie de jaser et j'ai quelques en cours. Puis sinon, j'ai quelques projets à venir que j'ai hâte de m'y mettre, mais je pense que mon temps de tricot cette année était comme un peu réduit, ce qui fait que j'ai pas avancé comme j'aurais voulu avancer. Cette année, moi, je suis retournée à l'université, je suis allée faire ma maîtrise en santé mentale. Ben, il a commencé, là, j'ai pas fait tout déjà. Fait que j'ai pris 3 cours à la maîtrise et j'avais pris 3 cours au certificat en santé mentale également, ce qui fait 6 cours en tout universitaires. Ouais, c'était utopique un petit peu là, de penser que j'y arriverais. C'est ça. Fait que ce qui fait que j'ai pas beaucoup tricoté pendant les mois de la session. Je suis venue vous voir la dernière fois là, au retour de la petite laine parce que je savais qu'avec l'entrée des cours, j'aurais pas beaucoup de temps. Puis ben là, je vous revois à la fin parce que ma session terminée le 22 décembre. J'ai eu mon dernier examen le 22 décembre. Ce qui fait, c'est ça. Là, on est le 26 puis je viens vous voir. C'est sûr que là, 24-25, bon, on a fait quelques petites choses avec la famille, fait que c'est sûr que ça fait moins de temps un petit peu. Donc, je vais commencer par mes 2 projets terminés. C'est des tests. Hein, je vous ai déjà dit à quel point moi j'aimais ça, tester des patrons, fait que c'est ça, je fais des tests au lieu de faire les patrons que j'ai le goût de faire. Parce qu'à chaque fois, il sort un test, puis là, je me dis « Ah, mon Dieu, il a l'air beau! » Et j'ai le goût de faire ça. Donc, je vais vous présenter mon premier. Je vous ai présenté la laine quand je suis revenue de la petite laine parce que c'est une laine que moi, j'avais achetée et teinte. Puis je voulais vous la montrer quand je l'ai teindue. Donc, c'est le Wandering Cardigan de Jean-Philippe Clich que j'ai testé en grandeur numéro 4. Que je l'ai testé pour mon conjoint, qui est très content. Là. Il a déjà essayé et porté, puis il la trouve vraiment super confortable et chaude. Donc, c'était un brin de déca, c'est un brin de
De Déca Superwash Merino pour 110 grammes pour 261 mètres. Puis, il y a 2 brins de mohair à l'intérieur qui sont du 70% qui est le mohair, 30% soie. Donc, 50 grammes pour 429 mètres. Il m'est pas resté beaucoup de mohair sur la quantité qu'il avait écrite pour le patron là, quand il l'a envoyé en test. Je pense qu'il me reste 20 grammes, 30 grammes, quelque chose comme ça. Mais il me reste comme tout un écheveau complet de gris, puis la moitié d'un que j'ai entamé. Donc, c'est quand même bien. C'est vraiment un beau projet. J'ai vraiment beaucoup aimé le col. C'est un jersey double col, fait que c'est vraiment super. Ça a été vraiment long à faire, mais c'est vraiment une super belle finition, je trouve, pour le col. J'ai vraiment aimé ça. Puis là, je suis allée coudre mes boutons. Attendez, je vais vous montrer ça. Je suis allée coudre les boutons avec le mohair avec lequel j'ai fait mon projet. J'ai pris un fil de mohair, puis je trouvais pas de couleur qui fonctionnait bien avec mon projet quand je suis venue pour coudre mes boutons. Fait que je me suis dit, pourquoi pas, j'essaye ça. Je l'ai mis avec le mohair. Je me suis dit que ça devrait tenir le coup. S'il y a quelque chose, bon, je le referai avec un fil si jamais je me rends compte qu'il perd ses boutons. Mais pour l'instant, ça semble être bien. C'est des boutons en érable. Ah! Je pensais que je les avais avec moi, mais je les ai pas. Ah oui, ils sont là. Comme ça ici. Fait que c'est des boutons de la truquerie en érable. Il m'en reste 3. Je vais sûrement trouver un autre projet pour faire avec ça. Mais c'est vraiment un super beau cardigan. Pour homme, je trouve que ça fait... le motif est beau. Puis c'est pas compliqué. C'est vraiment... tu sais, à certains rangs, on fait une maille envers, une maille endroit. Tu sais, c'est vraiment... C'est très, très, très simple comme motif, mais ça fait vraiment un beau fini au bout de la ligne. Là. Ça fait quand même plus travaillé que si jamais on l'avait fait juste en jersey. Fait que je trouve ça vraiment beau. Puis mon mari était vraiment content là, de son projet. Là, vous allez voir, mes fils sont tous rentrés. Le projet, il est lavé, bloqué, mais je suis pas allée recouper les fils par la suite. Il l'a porté comme ça le dérange pas. Quand j'aurai le temps, j'irai faire ça. Bon, fait que c'est ça. Le Round the Wing cardigan, je sais pas quand est-ce qu'il devrait sortir. Jean-Philippe Clich nous demandait d'avoir terminé pour le mois de décembre le test. Mais je sais pas quand il va sortir le patron officiellement. C'est vraiment un très beau patron, là, je vous le conseille. Comme d'habitude, c'est toujours des belles constructions, puis c'est toujours super joli. Donc, voilà. Mon deuxième projet, il est fini, oui et non. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans le fond, j'ai fait le test pour le plaid Slipover de Sarah Blow Design. Et il est vraiment super beau. Je l'ai fini tout ça. La seule chose, c'est j'ai de la difficulté avec les mailles qui sont rajoutées là par-dessus. Fait que j'en ai fait et j'ai eu de la difficulté à les faire. J'ai de la difficulté avec la tension avec lesquelles les faire. Ce qui fait que je l'ai donné à ma fille comme ça, puis ça y allait. Mais là, j'ai décidé d'essayer quand même de refaire d'autres. Fait que je me suis repris à en faire d'autres là, cette semaine. Faut pas que je perde mon aiguille. Donc, c'est quand même encore là une belle construction. On commence par en arrière, puis on refait des épaules par la suite. On joint en rond au bout de la ligne et on continue. C'est vraiment un petit col en V qui est mignon. Moi, j'ai fait le bind-off d'Elisabeth Zimmerman pour mon col, puis
pour le bas également, là. C'est un bind-off que j'aime beaucoup. Puis elle spécifiait pas de bind-off dans son patron, ce qui fait que je suis allée comme ça. Mais c'est vraiment un beau modèle. J'ai fait la grandeur 2. Et c'est sûr que je ferai pas de mailles rajoutées dans le dos, là. Je vais essayer d'en refaire plus sur le devant. Mais tu sais, vous voyez bien, là, avec ce que j'ai fait ici, que c'est ça, ma tension est pas super belle. J'ai suivi son vidéo, là, parce qu'elle fait une vidéo, Sarah Blo a fait une vidéo sur YouTube, justement pour nous expliquer comment les faire. Mais c'est ça, j'ai l'impression que ma tension est pas super, puis je sais pas trop comment l'ajuster comme il faut. Fait que c'est pour ça que je n'avais pas fait d'autres. Je vais en refaire, là, vu que j'ai plus de temps pendant le temps des fêtes. C'était son cadeau de Noël à ma fille, fait que je voulais au moins que, tu sais, le corps soit tout terminé, puis lui remettre. Et il n'y avait pas de nombre de lignes de mailles rajoutées qui étaient inscrites, là. Elle disait d'y aller avec ce que nous, on ressentait comme envie. Fait que j'avoue que j'ai trouvé ça un peu compliqué à faire. Ben c'est pas difficile à faire, c'est vraiment une question de tension. C'est comment je fais pour savoir que la tension est correcte ou pas. C'est vraiment ça. Si jamais vous avez des trucs par rapport à ça, là, écrivez-moi-là en commentaire. Pour vrai, je suis vraiment limitée. Quand je tire trop, je vois juste la laine en dessous. C'est difficile. Ah, la laine. La laine, c'est de la lynx de Madolène que j'ai utilisée. J'ai utilisé cette laine-là parce que Sarah Blo le fait avec de la Nueva. J'avais de la Nueva, j'aurais pu le faire avec. Mais j'ai aussi cette laine-là, puis cette laine-là, c'est du 100% polyamide. Fait que si jamais il va dans la laveuse, on va être correct. Vu que c'est à ma fille, je voulais comme pas prendre de chance, puis que ça finisse dans la laveuse ou dans la sécheuse, puis que ça finisse par feutrer ou... Fait que, tu sais, je suis allée avec une valeur qui était un petit peu plus sûre. Le polyamide, on devrait être correct. Si jamais elle le met dans la laveuse, ça devrait bien ressortir parce que j'avais déjà fait un gilet à Rosalie avec cette laine-là. Puis, il est encore très beau. Puis, elle l'a mis dans la laveuse et dans la sécheuse, je crois. C'est toute réserve. Elle sait qu'elle n'est pas censée mettre de tricot dans la sécheuse, mais comme ils font chacun leur lavage, des fois, je préfère y aller de source sûre. Bref. Fait que c'est ça, c'est mes deux seuls projets terminés ce mois-ci. Ce mois-ci est depuis quelques mois d'ailleurs. Hein? J'ai fait novembre-décembre avec 2 seuls projets. J'en ai plusieurs en cours de commencer, par exemple. L'autre projet que j'ai de commencer ici, c'est aussi un test. Je vous le montre parce qu'il l'a posté beaucoup sur les réseaux. C'est le Claff V-neck de Jean-Philippe Clich. Je suis peut-être rendue à la moitié là, du corps, presque mon garçon, parce que dans le fond, c'est celui que je l'ai fait pour mon deuxième garçon. Simon, il voulait avoir là, une longueur de 16 pouces là, pour son corps et je crois que je suis rendue à 10 pouces peut-être. Là. Il me reste un autre 6 pouces encore à faire. Après ça, je vais aller faire le col et je vais aller faire les manches par la suite. C'est encore là, c'est le même motif que son Claff cardigan, mais là en chandail avec un V-neck. Je trouvais ça très beau quand je l'ai vu passer là, sur les réseaux. Fait que c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de le faire pour mon garçon. C'est de la vintage comme laine parce que, comme je le disais tantôt, vu que c'est eux qui font leur lavage, des fois, je prends pas de chance. Je préfère avoir des laines qui passent dans la laveuse. Surtout que mon deuxième va partir pour le cégep en septembre. Fait que si jamais il part avec, je vais être sûre qu'il soit capable de le laver de façon plus facile, peut-être, que d'avoir à le laver à main. Je pense pas qu'il soit du genre à vouloir le laver à la main avec de la laine comme 100% mérino, mettons. Fait que c'est pour ça que j'ai pris ce choix de laine-là. Puis quand j'en ai
parlé un peu à Jean-Philippe. Il trouvait aussi que c'était une bonne idée d'utiliser cette laine-là pour lui parce que, justement, on ne sait jamais avec les jeunes comment ça va être traiter un tricot. Mais j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Je vais arrêter de le bouger. Ça fait vraiment comme les colonnes avec des cordes brisées, là. C'est vraiment beau. C'est juste que c'est ça. J'avais pas beaucoup de temps de tricot, fait que c'est pour ça que je l'ai pas terminé. C'est un test qu'on faisait qui devait être aussi terminé pour le mois de décembre. Finalement, il nous l'a extensionné jusqu'au mois de janvier parce que il a fait un petit ajustement dans son patron suite au test. Fait que on a encore un petit peu de temps. Je devrais pouvoir le terminer pendant mon temps des fêtes. C'est mon but de le terminer là, assez rapidement. Là. Je vous dirais, je l'ai pris le 24, le 25. Fait que là, j'ai le 20... on voit là mon marqueur du 24 puis du 25. Fait que d'après moi, je devrais être bonne là, pour le terminer là, dans quelques jours. Pendant que j'ai pas encore d'université. Fait que ça, c'est mon autre projet en cours. Sinon, il y a un projet, ça fait longtemps qu'on est dessus, mais c'est un projet de longue haleine avec mon beau sac là, de Dolfina. J'ai commandé des sacs de Noël de Dolfina. J'en ai commandé 2, un pour moi puis un pour ma copine. Dans le fond, moi et mon amie Manon, quand je suis allée... Bon, excusez, la laine est toute emmêlée. Quand je suis allée à la petite laine, j'avais acheté le kit de bas de Noël d'Élise d'Amour avec de mailles en bas, qui est Noël givré. Fait que là, on est rendu... On a fait les petits bonhommes de neige, là. On est rendu à leur tête. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait ça le samedi matin à coup de 2 ou 3 heures, là, quand on peut se voir. Ça avance moins rapidement, c'est sûr, là. Mais ils sont vraiment mignons. Fait que Noël givré, on devrait les avoir terminés, là, dans 2 semaines, peut-être. On se donne encore 2 semaines pour les terminer. Ils sont vraiment beaux. Fait que c'est le kit de bas de mailles en bas, vraiment avec sa couleur. Et le patron Noël givré. C'est vraiment un très beau patron. Ils sont vraiment agréables à faire. La seule chose, c'est que moi, le jacquard, en tout cas, je tricote vraiment très serré. Fait que le jacquard, j'ai besoin d'augmenter. J'ai fait avec... des 3 mm, le reste des bas. Puis là, voyez-vous, je fais mon jacquard avec du 3,5 mm pour être sûr qu'il fonctionne, puis là, que je sois capable de le mettre. Il passe, mais je vous dirais qu'il est un petit peu serré, là. Quand je le passe, il n'y a pas de douce là-dedans. Là. C'est vraiment serré. Mais c'est vraiment un beau modèle. Les couleurs sont vraiment belles. Là. Ça fait vraiment un beau petit bas de Noël. Mon autre projet en course, je l'ai commencé, je suis pas rendue vraiment loin, mais c'est un projet que je trouve vraiment très beau puis que je voulais avoir dans ma garde-robe. Puis jaune comme ça, c'est tellement la couleur que je trouve la meilleure couleur du monde. Je vous avoue que j'aime vraiment beaucoup le jaune. C'est le Sunday Sweater de Petite Knit. Que j'ai commencé, que je fais la taille 3 et je le fais avec de la Drops Air comme ça ici, qui fait que c'est vraiment comme très squishy. C'est la couleur 22. Fait que la Drop Air, c'est du 65% alpaca, 28% polyamide puis 7% laine. Mais c'est vraiment doux, là. Et je le double avec un brin de mohair, de la Kid Silk. Eh boy, je sais plus parler, ça va bien.
Avec la Kid Silk, c'est de la couleur 30. Puis c'est 75% mohair, 25% soie. Fait que ça fait vraiment un super chandail. Mais là, je suis pas rendue loin, on s'entend. Malgré que c'est un chandail qui se tricote quand même assez rapidement, là, parce que les aiguilles, c'est des 8 mm. Fait que ça va quand même assez rapidement. Mais j'ai pas encore terminé le haut des augmentations. C'est vraiment joli, par exemple. J'aime l'effet que ça fait vraiment au niveau du haut du chandail. Puis ça va vraiment être quelque chose de doux et de confortable. Je pense que ça va être très agréable à porter. Puis tu sais, avec le col double, c'est un col tu sais, double replié, là. Tu sais, on voit bien qu'il s'étire bien. Fait que je devrais pas avoir de problème à le mettre. Puis là, toute la laine est dans mon gros sac de Judy Mary. C'est un sac qui fait aussi un sac à dos que j'aime beaucoup. Il est vraiment gros, fait que quand j'ai des gros chandails comme ça à faire avec des grosses quantités, je mets toute la laine dedans, ça m'évite de la chercher par la suite. Fait que c'est ça. Fait que j'aime beaucoup... je pense que la couleur, là, ce jaune-là, ça va être un jaune vraiment... lumineux, je trouve, dans ma garde-robe. J'aime beaucoup le jaune. Je crois que c'est pas mal ça. Pour qu'est-ce que j'ai en cours? Ah non! Ben non! Je vais vous montrer là, mon petit échantillon, qui est vraiment mignon. Qui est fait avec la Peona Fiber. Puis là, je vous montrerai pas l'avancée de mon projet parce que c'est un test. C'est un test pour Sarah Blow et je veux pas... Elle l'a pas beaucoup montré, fait que je sais pas encore si on peut vraiment l'afficher ou pas. Fait que je vais attendre de l'avoir terminé puis de lui poser la question. Je devrais normalement l'avoir terminé là, pendant le temps des fêtes, c'est mon but. Je suis rendue à la séparation des manches, fait que j'ai pas beaucoup de party ou quoi que ce soit de prévu là, pour les prochains jours. Fait que je vais essayer de vraiment prendre le temps de terminer ça. Je le fais vraiment avec la Peona Fiber comme elle a fait son patron, dans le fond. Ma couleur à moi, c'est le Echeveria. C'est vraiment une super belle couleur. Puis, vous le voyez bien, là, avec le... Tu sais, il y a vraiment une petite brillance, là. C'est vraiment super mignon. Fait que je pense que ça va être parfait. Ça va faire quelque chose de vraiment féminin comme cardigan, parce que c'est un cardigan que je suis en train de tester. Fait que j'espère pouvoir l'avoir terminé, là, avant le retour des fêtes. Puis quand quand j'aurai validé avec Sarah Blow, si on peut vous le présenter, je vous le présenterai complètement là, avec la construction et tout ça, là, parce que c'est vraiment un super beau projet. Présentement, j'aime beaucoup ça le faire. Il est vraiment confortable. Fait que c'est ça. J'en ai un autre. J'en ai un autre que je suis en train de tester, que j'ai commencé. Je suis rendue à la séparation des manches. Je l'ai oublié là, dans la voiture, fait que je l'ai pas avec moi malheureusement. Mais c'est le Nydia Cardigan. Le Nydia Cardigan de Vanessa Smith. C'est vraiment comme tout un point texturé partout. Il est vraiment super beau. Je l'ai fait version crop pour ma fille, pour qu'elle puisse le mettre par-dessus des chandails, des robes, des choses comme ça. Il est vraiment super agréable, il est bien expliqué pour l'instant. Je fais la grandeur 2. J'ai hâte de l'avoir terminé puis de pouvoir comme prendre les photos puis le montrer. C'est un beau bleu là, qu'on utilise pour faire le cardigan. Il est vraiment très beau puis le point texturé il est vraiment super beau là. C'est vraiment... Mais c'est un peu plus long. Hein? Du point texturé tout le long, c'est sûr que c'est un petit peu plus long. Puis comme je manquais un peu de temps, je me suis
tu sais, je l'ai mis un petit peu de côté pour l'instant pour terminer mes 2 autres tests parce que elle, je crois que son test termine un petit peu plus tard que les 2 autres. Fait que je vais terminer mes 2 tests pendant le temps des fêtes puis je vais continuer celui-là par la suite. Quand j'aurai terminé ces tests-là, ben je pense que j'ai compris, j'en reprendrai pas d'autres pour l'instant parce qu'avec l'université, j'ai de la difficulté à pouvoir comme aller respecter le deadline demandé par les designers parce que, bon, avec l'université, je sais jamais si je vais avoir ou pas du temps. Comme il y a des semaines, la session dernière, que j'ai pas pu tricoter du tout de la semaine, sur l'heure du dîner, c'était des travaux, c'était les enfants, c'était autre chose. Fait que, tu sais, j'avais comme pas le temps. Puis le soir, j'avais 0 temps pour ça. C'est sûr qu'à 6 cours, là, vous comprenez bien qu'à tous les jours, j'avais un cours, puis qu'à tous les jours, j'avais quelque chose à faire. Puis bon, il faut aussi préparer ces cours-là. Il faut pas juste les écouter, il faut aussi faire autre chose. Fait que c'était très demandant. Fait que je pense que pour la prochaine session, j'en reprendrai pas d'autres quand j'aurai terminé là, ceux que j'ai en test présentement. Mais j'en ai quand même encore 3 en test à terminer. Fait que je vais terminer ces 3 tests-là. Et par la suite, je pense que je vais faire mes chandails de Noël. Noël va être passé, c'est vrai, je pourrais pas les mettre cette année, mais j'ai envie de les avoir pour Noël l'année prochaine. Fait que je pense que je vais m'y mettre quand même. Tu sais, j'avais ici le Holly Jolly Jumper que je veux faire absolument, qui est magnifique. J'adore les chandails de Noël. La seule chose, je pense que je mettrai pas les petites loupes là, qui sont ici, là, qui ressortent. Je pense que c'est trop accrochant pour moi. Avec les animaux à la maison, c'est pas une bonne idée. Je vais sauter comme ces loupes-là, mais pour le reste, je pense que je vais pouvoir, sans problème, toutes les faire. Il y a plusieurs modèles d'ailleurs là, dans son... Je vous les montrerai pas parce que c'est un patron payant, mais il y a vraiment plusieurs modèles de chartes là, qu'on peut faire, puis choisir là, quelle charte on veut mettre à quelle place. Là, c'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut mettre. Puis il y a même une place pour que nous, on puisse faire notre propre charte pour faire nos propres dessins dessus. Fait que c'est vraiment cool. C'est vraiment un très beau design. Fait que j'ai vraiment hâte de pouvoir m'y mettre puis de le faire. Comme c'est un chandail de Noël, là, j'ai acheté déjà ma laine pour le faire. J'ai acheté de la vintage parce que ça reste que c'est un chandail qu'on va mettre là, peut-être 2 mois. Ben là, je dis ça, mais moi, mon chandail de Noël, je le mets souvent à l'année puis ça me dérange pas. Mais tu sais, comme celui-là, je verrai quand il sera terminé, mais il y a des grosses chances que je le mette peut-être 2 mois par année, maximum 3 mois par année. Fait que je me suis dit que de la vintage, ça serait adéquat, là. Pas gaspiller trop de sous pour un chandail que je pourrais peut-être pas remettre là, tant que ça. Et il y a ce chandail-là ici qui m'intéresse vraiment beaucoup, qui est My Dear Sweater. Ouais, My Dear Sweater par Tanya Burley. Je le trouve vraiment beau. Puis j'avais acheté de la beau fibre, là. Je pense que la couleur est presque pareille. Je vais vous mettre la photo dans l'écran là de son chandail en couleur, là, mais ma couleur, elle est comme pratiquement identique à ça. Fait que ça, c'est les 2 chandails que je vais faire par la suite, là, qui sont vraiment pour moi parce que j'ai pas fait beaucoup de choses pour moi dernièrement, à part là, mon Sunday sweater que je suis en train de faire là, avec la Drops Air. Le reste, c'est tout pour donner. Ça a tout été, tu sais, la veste... le Wandering cardigan, je l'ai donné à mon conjoint pour Noël. Le plaid slipover aussi, je l'ai donné à ma fille pour Noël. Puis le V-neck claff, je suis en train de le faire. C'était pour un cadeau de Noël, mais je me suis pas rendue, là. C'était vraiment trop... en tout cas, trop de me demander, puis j'y ai pas pensé. C'est un cadeau de Noël pour mon 2e garçon, fait qu'il va l'avoir là, un petit peu après Noël. Là, je devrais finir le corps. Là. Si c'est pas aujourd'hui, ça va sûrement être demain. Là. C'est sûr qu'on fait beaucoup de routes, fait que je devrais avoir du temps quand même pour le faire. Les bas de Noël, bien entendu. Bon, je les avais faits pour moi, mais d'après moi, ils vont finir par quelqu'un d'autre parce que ma fille, elle veut avoir d'autres bas. Elle les trouve vraiment beaux. Puis les derniers bas que je lui avais faits, c'est ceux que j'ai faits en test pour Andréane Pérusse. Oh mon Dieu. Je vais vous mettre le nom dans l'écran, je me souviens plus. Là, c'est bas avec des lapins pour Pâques. Là. Le nom m'échappe, désolée. Mais c'est ces derniers que j'ai faits. Fait que là,
Fait que je pense qu'elle va partir avec mes bas. On a la même grandeur de pied maintenant. Fait que ça va la rendre bien contente. Fait que ça, c'est ce qu'il y en est. Un que je veux faire, que je vais commencer avec ma collègue après avoir terminé nos bas de Noël. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est que maintenant, on se rencontre le samedi matin quand c'est possible, quand elle est en congé parce qu'elle travaille une fin de semaine sur 2. Puis on fait un projet en même temps. Le même projet en même temps. On trouve ça bien le fun. Et le prochain qui va être à faire, qu'on a envie, là, je ne sais pas si vous le voyez bien, là, c'est Rain or Shine Sweater de Stéphane West. C'est un chandail que je trouve vraiment mignon. Et si on fait celui-là, c'est pour passer nos calendriers de Noël. Dans le fond, hop, je pense que je vais prendre une photo puis que je vais vous la mettre, là. J'ai reçu mon calendrier de Noël de Jenny Keane. Les couleurs sont magnifiques, là. Il y en a beaucoup. Je pense que avant hier, là, ma couleur était d'un petit orangé, là, c'est vraiment magnifique. Fait que ce que je vais faire, parce qu'au lieu d'avoir des 20 grammes, il y a des 50 grammes, je vais séparer en 2, puis je vais la doubler pour faire du déqué parce que c'est un chandail en déqué. Fait que ça va faire comme si j'avais un 20 grammes d'une couleur, là, ou un 25 grammes d'une couleur, fait que ça va être quand même parfait pour le chandail d'après moi. Du moins, je l'essaye, puis je verrai si ça fonctionne pas par la suite. On refera un autre test, mais d'après moi, ça va fonctionner, là. De toute façon, Stephen West, il le dit tout le temps, là, ouais, on se stresse pas avec ça, il y a toujours moyen d'arranger quelque chose. Je verrai quand j'aurai doublé mon fingering puis que j'aurai commencé mon échantillon pour voir si mon échantillon fonctionne, mais d'après moi, là, il devrait pas avoir de problème avec ça. Je vais vous mettre une photo vraiment du sweater parce que je pense que en couleur, là, il est vraiment magnifique. La seule chose qu'il conseillait, lui, c'est de prendre vraiment soit une déqué, soit vraiment une worsted là, pour le col et pour faire les coffres de manches. Ce qui fait que j'ai acheté une laine grise, là, une Berroco grise pour faire juste ça. Juste vous dire, Jenny Keane, sa base normale, c'est, oui, de la fingering, c'est 70% mérino, 20% bambou, puis 10% nylon. Fait que je pense que c'est une laine aussi qui va rester quand même belle, qui boulochera pas trop. Fait que pour un chandail, je pense que ça va être agréable. Puis avec le bambou, ça va être un chandail sûrement qui va bien respirer, là. Fait que ça va être un chandail, je pense, qui devrait être mettable pour le printemps facilement là, quand les températures vont recommencer à réchauffer un petit peu. Pas que nos températures sont pas chaudes, je vous dirais, hein, en ce moment, je sais pas vous ailleurs comment c'est, ma Granby. Je trouve que nos températures sont un peu particulières. Là, il a fait très froid hier, mais sinon, tu sais, des fois il fait plus chaud, il fait froid. Ça fait que comme une drôle de température, je trouve. Bref. Fait que ça, c'est ce qu'il y en est. Puis, ils ont fait le cal pour le Charles Mira de Dominique Barry-Tremblay. Il y avait un cal qui avait été fait pour le faire. Je voulais embarquer dans le cal, mais je me suis pas rendue là. J'étais un peu gourmande, je pense. J'espérais avoir plus de temps. J'avais commandé mes couleurs, par exemple. Fait que c'est les 3 couleurs de Jenny Keane. Fait que le vert ici, c'est de la Morgane. Sinon, j'ai Lola ici, la blanche. Puis Charlotte ici, la rouge. Fait que pour faire vraiment son châle, je trouve que les couleurs sont très belles. Ça va vraiment faire un beau châle de Noël. Je vais le faire, mais je le commencerai pas maintenant. Je vais le commencer quand j'aurai fini comme mes 2 chandails que je veux faire par la suite. C'est ce que je mettrai sur mes aiguilles. Puis ça venait avec des petits mini ici. Fait que des petits 25 grammes.
en cadeau qui était dans ma boîte, que je trouve vraiment cute. Il n'y a pas de couleur d'écrit, par exemple, sur les mini-écheveaux. Mais ce que je trouve bien de ces écheveaux-là, c'est que Andréane Pérusse, elle a sorti un nouveau patron de bas avec des gnomes. C'est Gnomite, je crois. Je suis pas certaine, je vais vous le mettre dans l'écran. Puis je me suis dit que ça serait des couleurs parfaites pour faire les gnomes des bas. Hein? C'est la bonne quantité, ils sont parfaites. Et je pense que je vais faire les gnomes avec deux, puis avec l'autre, je pense que je vais faire peut-être un petit contrastant là, de bout de pied. Bref, je verrai. Je les trouve vraiment mignonnes, les couleurs, et je trouve que c'est une bonne idée. Puis d'après moi, je vais voir quand j'ai de la laine non teinte, là, de la fingering non teinte là, avec mérino nylon que j'avais déjà commandé pour la teindre, puis je l'ai pas teinte. Fait que je me dis que pour faire les bas, ça serait parfait. Je pense que c'est ce que je vais utiliser. Puis sinon, je pense que ça fait pas mal le tour. Dans mes derniers achats de laine que j'ai le goût de vous montrer, j'étais allée chez Bedon de laine avec mon amie Manon, puis j'ai commandé 2 écheveaux de verre comme ça. Fait que la couleur, c'est la journaliste. Ouais, la couleur, c'est la journaliste. Fait que ça ici, c'est sa base fingering. Fait que, comme je disais tantôt, 70% mérino, 20% bambou, puis 10% nylon. Puis ici, j'ai son mohair, 70% mohair et 30% soie. C'est vraiment... C'est fou à quel point c'est la même couleur, mais avec les 2 bases, ils sont différentes. Et je pensais me faire une tuque avec les 2 ensemble. Peut-être une Oslo. Je trouvais que le vert était vraiment très beau. Puis, mon conjoint, sa couleur préférée, c'est vert. Fait que je pense que je pourrais facilement y faire une Oslo là, avec du mohair. Avec ça, d'après moi, ça devrait fonctionner parce que j'ai quand même 434 mètres là, à l'intérieur de des 2, dans le fond. Les 2 ont 434 mètres. Fait que j'espère pouvoir faire ça, mais c'est pas dans les prochains projets à monter parce que là, pour vrai, je pense que j'ai assez à donner. J'ai le goût de vous montrer peut-être mon cadeau de Noël. Mon conjoint m'a donné ceci comme cadeau de Noël. Là, je peux pas vous la montrer. Fait que c'est un bol de la truquerie qui est vraiment très beau. Puis à l'intérieur, j'ai dans mes achats, j'ai acheté des petits contrans là, de Twill and Print. J'ai acheté celui-là et celui-ci. J'ai trouvé vraiment trop mignon, là. Pour vrai, la cassette comme ça, là. Ouh! Comme ça ici. C'est vraiment mignon. Pour vrai, là, je l'aime vraiment beaucoup. Et je vais vous montrer. Quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça vraiment trop mignon. Fait que j'ai acheté des petits jacks de Noël pour mettre au bout de mes aiguilles. Ils sont vraiment trop mignons. Ah, je vous dis. Ah, on est enfant ou on l'est pas. Bref. J'aime beaucoup ça. Puis j'ai le goût de vous montrer une dernière chose. C'est pas du tricot. Ça n'a pas à voir avec du tricot, mais ma fille, elle a appris à faire de la couture cette année, puis elle est vraiment trop cute. Elle m'a fait un petit toutou pour Noël pour mettre dans notre salon. Fait que je le trouve vraiment très mignon. Elle a pris du tissu recyclé pour faire ça.
Fait que c'est très cute. Voilà. Fait que je crois que ça fait le tour. Ouais, ça fait le tour. Je vais vous mettre une photo là, de mon calendrier de marqueurs d'Arte Brunel, bien entendu. Puis avec mon calendrier de l'Avent de Jenny Keane qu'on a fini d'ouvrir hier. Les couleurs sont tellement belles. Fait que je pense que je vais vous joindre ça également là, à l'écran pour que vous puissiez les voir. C'est ça. Je vous souhaite un beau fin de temps des fêtes. J'espère que vous aurez beaucoup de plaisir avec les vôtres pour le reste des jours qui restent. J'espère que vous aurez beaucoup de temps de tricot également, puis que vous pourrez jouer dehors aussi. Je pense que ça fait du bien de pouvoir aller dehors. Et là, nous, il y a eu de la neige. En tout cas, il y a eu beaucoup de vent également. Là, fait que jouer dehors, c'était peut-être moins agréable un peu avec le vent. En espérant que ça se calme un peu pour pouvoir aller glisser avec les enfants là, en revenant tantôt. Puis, je vous souhaite un beau moment. Merci de m'avoir écouté.